Eh bien voilà, nous sommes toujours au Théâtre du Chien qui fume. Dans le cadre du Festival d'Avignon 2024, on aura eu quand même beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges sur cette notion de culture. Là, nous sommes avec Emmanuel Bechard, qui joue une pièce cette année, Le bateau pour les payas, aussi avec Bérangère Dotin au Théâtre du Petit Chien, une pièce qui a vraiment beaucoup de sensibilité, beaucoup de tendresse. Mais là aussi, Emmanuel, tu as eu l'occasion, toi aussi, de faire de la programmation. Pendant des années, directeur quand même du Théâtre 14 à Paris. Comment se passe une programmation au fil des années? Comment la culture s'imprègne-t-elle dans cette programmation? Alors, puisque, si tu veux, c'est sur la culture que tu fais ce très beau travail, moi j'ai commencé à aller au théâtre à l'âge de 5 ans, et j'ai commencé à jouer à l'âge de 7 ans. Donc ça fait 70 ans que je suis sur un plateau, et quand j'ai dirigé une partie de l'animation culturelle de Paris et un théâtre pendant 40 ans, j'ai commencé à 28 ans, donc j'avais déjà un passé où, grâce à ma famille, j'allais au théâtre depuis que j'étais tout petit. Donc j'étais imprégné de cette culture-là, mais pas d'une culture qu'ont la plupart des gens, car je n'ai pas fait d'études. Je n'ai même pas mon certificat d'études. Je suis rentré au conservatoire à 16 ans et j'ai plus voulu aller en classe pour jouer, ce qui était vraiment pour mes parents difficile. Heureusement, ça a bien fonctionné. Donc ma culture, puisque tu parles de culture, elle est venue de livres. J'ai toujours un livre à la main, et puis des spectacles, des concerts, des ballets que j'allais voir, des pièces qu'on me proposait, et elle s'est faite comme ça, ma culture. Donc, quand je programmais, pour répondre à ta question, je connaissais beaucoup d'artistes que j'avais envie d'aider. Et en plus, au ministère, on m'avait demandé d'être lecteur de pièces. Je lisais 2-3 pièces par jour, tout en jouant. Donc, je découvrais des auteurs, je rencontrais des camarades que j'avais envie de faire venir au Théâtre 14, puis plein de gens venaient me proposer des choses. Donc, je faisais une programmation qui, peu à peu, s'articulait entre mon goût, les gens que je rencontrais, les gens que j'avais envie de découvrir, et puis en faisant une balance entre un théâtre assez classique et puis des auteurs contemporains. J'en ai peut-être découvert en 40 ans, 20, 25, qui, à mon avis, certains resteront comme les auteurs de demain. Mais c'est une alchimie, il n'y a pas de règle vraiment. Voilà en gros comment se fait la programmation. Ça, c'est très intéressant parce qu'au fond, c'est une vie baignée dans la culture, dans l'art, sous l'angle art au fond, hein, puisqu'il y a le théâtre, mais il y a aussi la littérature, voilà, il y a la danse, voilà. Ça, c'est assez intéressant, ce qui semblerait dire que plus tôt l'on commence à être baigné dans ces univers, mieux on se développe. Écoute, oui, maintenant, quand là j'étais dans des conseils d'administration, j'avais des énarques, donc j'avais des gens qui avaient une toute autre culture, mais avec une espèce d'intelligence extraordinaire pour pouvoir résoudre n'importe quel problème qui leur tombait dessus sans rien y connaître. Donc ça, c'est aussi une forme particulière. Bon, donc il y a plusieurs formes de culture. Enfin, la mienne, elle était plutôt effectivement à l'ancienne, mais sans, encore une fois, avoir fait des études. Donc, c'était... Oui. Et pour toi, alors, de façon très générale, la culture, c'est quoi? Alors, tu sais, puisque tu as fait ce travail, que tu as 10 000 citations dessus, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, dit-on. Pour moi, la culture, d'une manière plus égoïste, alors, c'est grâce à une connaissance permanente des œuvres d'art, des grands poètes, des philosophes aussi, bien sûr, c'est de se faire sa légende personnelle en prenant son miel dans le génie des autres. C'est-à-dire peu à peu, en vivant dans le génie, dans les plus hautes formes quand même de la pensée humaine, eh ben, tu te fais peu à peu ta légende personnelle, et quand toi-même tu veux faire quelque chose, tu es nourri de tous ces poètes, de tous ces musiciens, de toutes ces lectures que tu as faites. Donc tu deviens un homme épris effectivement de beauté, de culture, d'humanité. Merci Emmanuel, merci beaucoup.